Bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. D'engranger des fortunes, mais c'est une filière qui constitue une source de pollution environnementale. Les écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent devenir une source de problèmes en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? Les détails à suivre. Et vous le constatez peut-être déjà dans les rayons pharmaceutiques, certains médicaments traditionnels font aujourd'hui objet de prescription médicale et donc officiellement commercialisés. Qu'en est-il réellement? On en parle. Merci de votre fidélité. C'est une filière qui a permis à beaucoup d'acteurs économiques d'engranger des fortunes, l'État aussi. Mais comme dans la plupart des pays de la sous-région, les véhicules d'occasion, les venus de France comme on les appelle, constituent aussi une importante source de pollution. État des lieux dans ce reportage signé William Tchoki et présenté par Christelle Tongodo. Sa voiture dépasse déjà les 170 000 km au compteur et ne passerait plus au contrôle technique en Europe. Mais pour Adam Adebiyi, elle est comme neuve. Cet informaticien de profession n'a de toutes les façons pas les moyens de s'offrir un véhicule neuf sorti d'usine. Et quand je démarre, si tu n'es pas touché même le véhicule, tu ne sais même pas que ça marche. Le continent africain est la principale destination des véhicules d'occasion avec un quart de véhicules exportés dans le monde entre 2015 et 2020, soit 5,6 millions de véhicules selon l'ONU. Le constructeur automobile sort ses véhicules avec des normes qui sont souvent beaucoup plus sévères que la norme législative. Ici, par exemple, c'est un exemple d'analyse de gaz où nous avons le taux de CO qui est à 0,68%. La voiture d'Adam Adebiyi, une petite matrice Toyota, a été mise en circulation en 2004 au Canada avant de prendre 15 ans plus tard la route par la mer jusqu'au Bénin où elle a été achetée en 2019 par un premier propriétaire qui la lui a ensuite revendue. Lorsque nous choisissons un matériel qui est déjà vieux de 10 ans, nous ne pouvons plus espérer avoir la même pollution qu'un véhicule qui est neuf. Aujourd'hui, la solution, c'est de descendre dans les garages, de sensibiliser les garagistes, de leur dire souvent quand les clients viennent, d'acheter les pièces de rechange de qualité, les huiles de vidange de qualité, ceux qui ont les moyens de s'acheter les voitures électriques, mais on n'est pas nombreux à avoir les moyens pour pouvoir s'acheter ces véhicules électriques ou encore ces voitures neuves vendues par les concessionnaires. Donc, c'est la sensibilisation pour qu'on puisse au moins réduire cette pollution déjà créée à forte dose par ces véhicules venant de l'Europe et de l'Amérique. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié en 2021, la plupart de ces véhicules exportés dans les pays en développement sont très vieux, polluants, énergivores, dangereux et mettent en danger les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Dans les rues, au bureau ou à la maison, les écrans sont présents partout. Télévision, ordinateur, smartphone, ces écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent également devenir une source de problèmes, surtout en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? La réponse dans ce reportage de Cédric Sosouagbo et Uvaus Balogun. L'avènement du numérique, notamment d'Internet et des smartphones ou objets connectés, constitue aujourd'hui un changement majeur dans les pratiques sociales. La question des écrans au sein de la famille devient alors préoccupante et parfois même source de tension. Le problème de l'utilisation des écrans est un problème de santé publique qui est souvent sous-estimé dans nos sociétés africaines. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, les écrans se retrouvent donc partout présents dans l'environnement familial et leurs usages font presque partie d'une routine quotidienne. Vous voyez chacun devant son petit écran de
portable, de téléphone, ou alors, si les parents ont des moyens, les enfants sont dans leur chambre avec leur écran de télévision. Les conséquences, c'est que les familles, les enfants sont éduqués par des inconnus. Chez moi à la maison, tu viens le soir, tu déposes ton portable, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, non. Dans le monde, environ 80% des jeunes utilisent leur smartphone durant les repas en famille et entre amis. On va passer à table, hein. Et 50% des parents avouent se laisser distraire par leur smartphone durant les échanges avec les enfants. Quand on utilise trop ces écrans les soirs dans les couples, il y a un certain rétrécissement en fait, des voies du cerveau. La personne devient de plus en plus nerveuse, de plus en plus incompréhensive, de moins en moins tolérante. Vous voyez un peu, donc tout ça déjà crée des troubles anthropologiques au sein du couple. L'enfant qui est addict aux écrans n'est plus concentré à l'école. Il y a que l'enfant développe une certaine agressivité envers ses pairs. L'enfant perd vite la patience. La place des écrans au sein des familles représente donc un enjeu de taille pour la parentalité contemporaine. On peut s'entendre entre conjoints, on va dire bon, voilà, si on revient, on mange, lors du repas, personne ne touche au téléphone, on fait le téléphone et on prend 30 minutes pour lire nos messages et après on prend le temps qui reste, peut-être 1 heure pour échanger entre nous, comment la journée a été. Cette organisation au niveau de chaque couple, c'est ça qui va faire qu'on sera bien debout, équilibré, on pourra être efficace dans tout ce que nous faisons dans la société. S'il est vrai que les écrans peuvent être intégrés dans une démarche éducative, notamment pour le développement de l'esprit critique ou ludique, il est aussi important de savoir limiter au maximum l'utilisation du téléphone en famille, de savoir se mettre en mode off et de profiter de l'instant présent et de ses proches. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le recours à la médecine traditionnelle pourrait faciliter la fourniture de soins de santé aux populations au Bénin. Certaines pharmacies commercialisent déjà des produits issus de cette médecine, mais des questions subsistent quant à leur homologation et leur efficacité. Explication de Aristide Akowano, docteur en pharmacie. Les médicaments traditionnels présents dans les pharmacies s'appellent plutôt sous l'appellation les médicaments traditionnels améliorés. Ces médicaments traditionnels ne peuvent pas se retrouver en pharmacie s'ils n'ont pas une autorisation de mise sur le marché béninois. Du coup, l'État a allégé un peu l'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments et on appelle autorisation allégée de mise sur le marché. Et c'est tous les médicaments traditionnels normalement se retrouvant en pharmacie doivent avoir cette autorisation de mise sur le marché de part du ministère de la Santé du Bénin. Dans certains pays, il existe la médecine moderne dans les CHU et la médecine traditionnelle à côté. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est une complémentarité, les médicaments traditionnels améliorés et les médicaments dits de spécialité ou les médicaments modernes. Ce n'est pas des concurrents. Chacun reste dans son rôle et chacun se complète à l'autre. On arrive parfois à retrouver sur des ordonnances les 2 types de médicaments. Où on met le médicament moderne ou le médicament spécialité, on met après le médicament traditionnel. Ça se retrouve parfois où on a des conseils du pharmacien sur les médicaments traditionnels ou aussi on a des conseils des praticiens. Les populations n'ont qu'à être rassurées que lorsque vous venez dans une pharmacie et vous trouvez un médicament traditionnel, ces médicaments traditionnels sont sécurisés et la population peut les prendre sans inquiétude, comme les médicaments modernes, dits modernes. Et nous, notre rôle est d'abord un rôle de santé publique. C'est vrai que ces médicaments ont un coût abordable, mais il ne faut pas négliger ce côté sécurité médicaments. C'est ce que nous portons à la population en leur rassurant que lorsqu'ils rentrent dans une pharmacie, ils trouvent des médicaments traditionnels. Les médicaments traditionnels sont rassurants. C'est mieux qu'en pharmacie, qu'aux abords de la voie, qu'en dehors de la pharmacie. Suivons à présent la nation en bref avec Charlène Kendiro.
Budget de l'État 2023, plusieurs mesures sont destinées à soutenir le pouvoir d'achat des populations. Annoncé dans le volet social, 130 milliards de francs CFA de subventions ont été injectés pour relever les défis d'ordre sanitaire, économique et sécuritaire du pays. À ce jour, plus de 80 milliards de francs CFA ont été investis dans la lutte contre le djihadisme au Bénin. Sur le plan social, le gouvernement entend réitérer son engagement à poursuivre le renforcement des cantines qui, d'ici 2026, vont donner lieu à une couverture de 100% et à la gratuité de la scolarisation des jeunes filles dans les cours secondaires. 6 000 emplois sont prévus dans la zone économique de Golo-Djibé pour l'année 2023. Le Bénin a connu une hausse des prix à la consommation de 0,8% contre 0,1% dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors que certains pays membres ont su maîtriser l'inflation depuis plusieurs mois, le Bénin, au dernier tournant de l'année 2022, a connu une hausse de ses prix à la consommation. Selon la note d'analyse du mois de novembre publiée en décembre 2022, le niveau de l'indice harmonisé des prix à la consommation s'est établi à 110,5%, soit une hausse de 0,8% en variation mensuelle. Comparativement à août 2022 et à novembre 2021, l'indice a respectivement augmenté de 4,3% et de 3,2%. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vient de lancer l'initiative Choisir le Bénin, une action qui vise à faire profiter aux investisseurs un ensemble dynamique de transformation profonde dont le Bénin est l'épicentre depuis 2016. Il s'agit de nouer des relations durables avec les entreprises locales afin de saisir les opportunités qu'offre toute l'Afrique. Dans ce cadre, Bénin Contrôle va revoir les procédures en matière d'enlèvement et sortie en un délai record des marchandises du port, ce qui rend les procédures douanières encore plus simples pour les usagers, sans oublier la sécurisation des recettes, la lutte contre la fraude et la modernisation de la douane. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.